Et du coup, on est parti pour la review de BDS contre Heretics, la game 2 du Best of 5, la finale d'hier. Et on va essayer de voir un petit peu ce qui a pu coincer pour les BDS. Avec le ban de Caitlyn contre Crowny, Atrox qui est extrêmement disputé sur le BO, Azir, first pick assez logique, avec Lucian quand on a plus Kalista, quand on a plus Draven, on prend Lucian et derrière on va répondre logiquement avec Aphelios, il reste plus que ça. C'est Sejuani, je vous dis, pour moi qui est très fort. Le flex est vraiment monstrueux, notamment en red side d'ailleurs. Ça peut t'ouvrir un super counter pick top parce que tu la speak, donc forcément le. Ah oui, non, c'est autant pour moi, c'est Sivir Yumi dans cette game. Donc on fait vraiment le gros pari du scaling du côté BDS, assez logiquement. Sejuani qui peut être top, Trundle qui a été ban, qui rend la Sejuani particulièrement forte, classique. Olaf qui est ban, on l'a sorti contre Atrox, contre Gnar du coup qui prend prio, Horn qui peut être intéressant, mais est-ce qu'on a envie de pick Horn du côté Heretics? C'est pas gagné. Pourquoi? Parce que on a déjà Sejuani, donc tu peux pas ouvrir avec Horn en 4. Alors Wukong, sachant qu'il reste quoi comme jungle? Là il reste Vi. Moi vous voyez là je serais BDS, je prendrais Vi Horn. Voilà, à mon sens. Je suis pas très fan de Renekton. Je trouve que Renekton, en gros, quand tu prends ce Renekton, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte un meilleur early game un petit peu. Ça t'apporte un meilleur fight au Herald peut-être. Sachant que tu vas pas forcément pouvoir beaucoup jouer avec ta botlane, donc peut-être un peu plus. Peut-être un endroit où tu vas pouvoir jouer en early. Est-ce que tu peux vraiment te permettre de te montrer trop top quand t'as Lucian Nami bot, je sais pas. Et en mid game, sachant que ta compo est monstrueuse en mid late game, mais qu'est-ce qu'apporte Renekton à ce moment-là? Pas grand-chose à mon sens. En gros, je vois pas Renekton contre une Sejuani détruire la game, c'est plus ça le problème. Éventuellement, s'il y avait eu un Atrox en face, ou du coup ça te fait vraiment où tu peux potentiellement snowball un petit peu, mais en fait, je le vois pas dominer l'early game et je le vois pas apporter quelque chose en mid late. J'ai plus envie de pick Horn ici, et du coup, le mid, ils vont pick quoi? Victor et ban. Et ce sera une Orianna. Orianna qui est historiquement une bonne réponse à Azir et aux hypercarry, mais qui est un peu faiblard dans ce moment parce qu'elle a pas de dégâts, je trouve. Après, contre Azir, ça peut être risqué dans le sens où tu peux te prendre une petite partition impériale, tu perds ton flash. Et si tu perds ton flash précis, t'es quasi sûr de te faire gank au 6 et de te faire potentiellement one shot. Je me dis pour moi que de toute façon, il faut que la vie couvre la bot lane. Et invade level 1. Invade level 1 de. Ça, c'est. Ah oui, si, j'avais oublié ça. Okay. Et ça, c'est pas bon. Ouais, oui. C'est que là, il peut limite continuer. En plus, il s'est un peu zoné tout seul chez Ola. C'est une catastrophe. Donc, ça, c'est catastrophique. Parce que un des trucs que tu peux faire quand tu t'attends à potentiellement te faire. Déjà, est-ce que ça se fight ce level 1 s'ils invade avec Renek V, sachant que tu as une Ignite en face, je pense que tu le perds de toute façon. Et du coup, s'ils invade, je pense que tu le saches ou pas. En fait, je me demande si le Azir doit pas stand ici et Renekton ici jusqu'à une 35, quitte à perdre le push sur la première wave. Je sais pas si c'est faisable. Si c'est pas faisable, parce que pour moi, quand tu veux pas fight, il faut juste que tu les vois entrer. Et ensuite, tu ward ici, là où est la vie. Et du coup, tu dépenses qu'une ward au lieu de deux, pardon, qui va te permettre de savoir s'ils font blue into gromp. Auquel cas, toi, tu peux aller invade le blue buff en face. Ou s'ils font blue into, ils reviennent dans leur jungle. Auquel cas, tu peux recross parce que t'as perdu que un camp. Et là, chez eux, par contre, game difficile pour lui. Hein, parce que là, tu te fais sortir. Et tu te fais quasiment sortir de la jungle. Pas de ta jungle de manière générale. Parce que il a 10 PV. Il est obligé de partir bot side. Mais là, le Wukong, il peut quasiment le suivre. Hein. Voilà, intelligemment. Mais Shio, il peut pas jouer. Hein. Shio ne peut juste pas jouer. C'est vraiment parce que là on voit les golds, il n'y a que 100 gold d'écart alors que la game elle est quasiment finie. Regardez, 0 camp pour la vie. Ok, donc ça c'est une grosse erreur de la part de Erdot, bien joué de la part de Whitehead. Bon, les BDS là. Parce que là, t'as la botlane qui a perdu, qui a dashé le kill. T'as la jungle qui est derrière. Oh là 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 là. Alors le topside, donc il y a quoi 5 farms. En gros, est-ce que ces 5 farms d'avance justifient le pick Renekton ici? En fait, je pense qu'à partir du moment où les deux équipes font une course à l'armement en late game, ce qui était le cas dans cette draft, et que le Renekton ne permet pas de snowball l'early game, ce qui est aussi le cas dans cette draft à mon sens, eh bien je vois pas l'intérêt du Renekton. Mais à cela dit, Adam a pris des plates. Adam a une faculté à prendre des plates qui est très impressionnante. En vrai, il met 400 gold d'avance quand même. Et sa façon de prendre des plates, je pense que c'est vraiment... Enfin, il ose à chaque fois walk up et mettre des dégâts. Mais des dégâts tours, enfin en gros trade ses PV contre des plates, ce qui est assez rare, parce qu'il n'est pas toujours le cas chez les bons joueurs. Et du coup on utilise la pression de Blurzor hein, et de la botlane pour aller prendre l'inferno. Est-ce que c'est bien cet inferno, sachant qu'il y a le Herald dans une 30? Je suis curieux de voir en fait s'ils peuvent pas être le Herald, parce que d'un côté Blurzor est devant, de l'autre côté il y a un Renek, Azir est meilleur qu'Orianna. Peut-être s'ils foncent avec un roam de Nami, parce qu'une des grosses faiblesses de Yumi pardon, est que le champion roam pas trop. Généralement, tu veux pouvoir te mettre sur le dos de quelqu'un et voilà, c'est compliqué de setup des roams. Donc peut-être s'ils arrivent à trouver un timing comme ça aurait été pas mal. Ok, c'est pas mal fait. C'est bien ce qu'il a fait, Ibo.
Très bien ce qu'il a fait, Ebo. Qu'est-ce que c'est que ce trait? C'était pas moi. Bon bah là c'est Free Herald. Avec la Nami qui a effectivement bougé. Et du coup la Yuumi qui est à la traîne par rapport à la Nami. Parce que si elle bouge en fait elle le fait à d'autres bouquins. Est-ce qu'on peut start le Herald? Oui, il n'y a pas de... Ouais, on peut sans problème. Donc là c'est... Bon, le pic Renekton du coup est catastrophique. Mais ça ils pouvaient pas le savoir. Et en tout cas catastrophiquement pas rentabilisé. En étant mort avec la plate et le Herald. Ça c'est pas bon. Bluzor qui est partout. Et du coup il a lâché le Herald, mais du coup ça lui permet d'aller full bot, bien jouer d'instantanément attaquer la bot lane, ce qui permet à Jack Spectra, qui est la condition de victoire, d'être devant. Et on voit quand même Sheo a quand même réussi à revenir dans la game, ce qui est pas évident. En vrai, rien que ça c'est pas évident. Attention Jack Spectra qui a fait essayer de prendre Crania Flash et Heal. Flash et Heal qui sont récupérés par Jack Spectra, c'est bien joué. Vraiment sur le timing, c'était assez smart comme timing. Par contre pas de culling. Alors qu'il y a le Drake qui arrive, on a la prio mid, ça c'est vraiment la force normalement des BDS, c'est la prio mid de Azir. Le match-up qui a été parfaitement even d'ailleurs mid lane. Même s'il y a une plate qui a été récupérée par Zweiru, ça j'ai pas regardé quand. Alors comment est-ce que tu fight? Il manque un peu de frontline je trouve du coup des BDS. C'est un peu la crainte là-dedans. Oula. Un peu deep peut-être ça. On tue pas Jack Spectra, Crowny qui se fait tuer. Un poil deep là-dessus. Jack Spectra qui va récupérer le kill. Le problème en gros c'est que là il n'y avait plus de flash, plus de heal d'un côté, et de l'autre côté il y avait flash et cleanse pour Jack Spectra, sachant qu'en plus c'était une vie full tank avec la Yuumi qui allait d'un côté, alors que de l'autre côté t'avais un Wukong qui est full dégâts. Comment créer du jeu avec la draft BDS? C'est à dire que tu scales mais t'as qu'une seule engage qui est le V-Yuumi, et personne n'a vraiment envie d'engage en fait dans cette... il va y avoir tellement de dégâts en backline et tellement peu de follow-up à cet engage que j'ai envie de dire que celui qui engage perd. Enfin, en gros si les BDS engage ils perdent, les Heretics moins parce qu'ils ont quand même une beaucoup plus grosse engage AOE et tout, avec l'ulti de Sage, l'ulti de Nami, l'ulti de Wukong, il peut y avoir l'ulti d'Oriana, l'ulti de Lucian. En gros tous les champions d'Heretics peuvent apporter quelque chose à l'engage, ce qui n'est pas le cas des champions BDS. Après est-ce que la Sivir va pas outscale? C'est peut-être ça la porte de sortie. Mais du coup les BDS on est déjà sur de l'outscaling. On a dû claquer le en chasse, mais surtout là on est complètement zoné. Et Bluzor qui fait encore un super taf avec ce Wukong en plus qui appuie sur son spike Divine pour tenter quelque chose un peu en solo. Alors de l'autre côté Ricker se fait plaisir. Est-ce qu'on avait besoin de full swap du côté de l'Oriana? Je ne suis pas certain. Et pourquoi en TP? Ok, on se dit on a... Ok, je sais pourquoi en TP. On se dit on a le Renekton, on doit fight ça. Potentiellement le Renekton est déjà périmé, mais... Non, il est level 11, ils ont raison d'essayer de fight ça. Et Ricker qui joue agressivement, c'est bien ce qu'il fait. Ok, en vrai ils ont raison de fight ça. Et du coup ils peuvent Herald mid. Ils étaient confiants parce que je crois qu'on n'avait pas de spike du côté de l'Oriana. Ouais voilà. On n'avait pas de spike depuis le côté de l'Oriana, alors qu'on avait Luden du côté du Azir. Et on avait le Renekton 11. Et du coup ils veulent fight ça. Et je trouve ça propre qu'ils aient eu entre guillemets le courage d'appuyer là-dessus. En vrai les rotations BDS sont clean. Je serais curieux de voir là si là-dessus ils vont en profiter pour aller un petit peu deep dans la jungle des Heretics. Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Qu'est-ce qui est plus rentable, ulti de Renekton ou ulti de Sejuani? En vrai, je pense que l'ulti de Renekton à ce moment-là est plus fort que l'ulti de Sejuani. Oula, Sheo. Shutdown, c'est propre. Parce que je pense qu'ils sont forts à ce moment-là, ouais, les BDS. C'est dommage que l'idée était bonne. En gros, les BDS, ils ont une bonne idée. C'est regardez l'état de la map à ce moment-là. On a la Oriana qui est bloquée top. Et ce qu'on veut, c'est contester cette mid-wave. Vous voyez, ils sont pas vraiment sur cette prio. Et du coup en face ça conteste avec Wukong et Sejuani. En fait je pense l'erreur, l'erreur c'est ça, c'est que sous prétexte que Renekton était dessus le premier, à une personne, le reste de sa compo, de ses coéquipiers sont allés farm. Alors qu'ils auraient dû quand même venir, en fait normalement ils devraient être sur cette wave, ils y sont pas, mais ils auraient quand même dû passer comme s'ils devaient la contester pour être sûr qu'ensuite on puisse utiliser cette prio pour aller prendre ce contrôle. En fait là l'objectif est de prendre le contrôle qui est là, pas d'aller farm, et de prendre cette wave into ce contrôle. Et du coup il aurait fallu que Sivir et Vi soient en train de venir pour que si là ça engage, on utilise le fait qu'on ait la prio sur la wave précédente pour se battre. Et du coup là ils se battent pas vraiment. Et du coup Adam le paye cash. Il n'y a pas de backup. En fait Lucian, Nami sont là les premiers, ce qui n'aurait jamais dû être le cas. Donc là déjà on aurait dû prendre plus de dégâts ici. Et on aurait dû prendre plus de contrôle. Là les Heretics sont déjà tous regroupés. Là par contre il faut reculer un peu parce que regardez,
personne n'a les catch bots du côté Heretics. Et Ricker arrive. Et ça, c'est une grosse erreur de Sheo. C'est une grosse erreur de Sheo. Parce que le fight est bon normalement pour les BDS. C'est Ricker qui reprend le contrôle là à chaque fois. C'est la force de... Après, il a un des meilleurs picks. Hein. Ça, c'est bien joué de Jack. Jack Spectra et Ricker jouent super bien. Là, je regarde pas mal Jack Spectra. Ce qui joue très agressif. Parfois trop. Et c'est ce que j'aime de la part des jeunes AD carry de RL. Il a pas de Gale Force. Si, il a Gale Force. Ok. Après, en vrai, le pick Renek, il est quand même 1500 gold devant. Et on voit que sur les teamfights, il apporte plus que Sejuani sur les moments importants. Là, on est à 1k devant. Avec, sachant qu'on a joué sans jungle. Ça, c'est bien ça. Ok. Est-ce qu'on start le Nash à ce moment-là? 23 minutes. Pour au moins la prio mid, je pense. Les BDS qui entament le Nash. Est-ce qu'on a moyen de bloquer Blurzor? Pas vraiment. Hein. Ouais. Compliqué. Hein. En termes de Drake, on est à quoi? On est à 2 contre 1. Oulala. Il y a de l'idée chez les Heretics, ils ont un peu pris les BDS pour des bouffons. Dommage. C'était bien qu'ils se retournent directement pour essayer d'aider leur AD carry. Ok. Ricker a fait ce qu'il a pu. Alors. Très bien fait. Ce qu'a fait Sheo a pas été vu ou quoi? S'il est vu. Comment tu veux fight ça? Encore une fois, hein, le front to back, on n'a pas dit encore. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment... Je pense qu'il est quand même légèrement à l'avantage des BDS. Avec la Sivir. Après, on est plus tanky du côté Heretics. La Culling est un poil loupé. L'ulti de Yuumi est catastrophique. L'ulti de Sejuani aussi. Bon, ok, on a loupé tous les sorts, très bien. Je pense qu'en fait, aussi, je pense que en fait, la range est à l'avantage des BDS parce que le Azir est bien plus terrorisant que la Orianna à l'heure actuelle. Bien joué de la part des Heretics, je suis pas sûr qu'ils puissent forcer. Ouais, si. Ok. Et ouais, en fait, là on voit, pour moi, en fait, pour l'instant, on voit pas mal la différence, enfin, la force du pick Azir. C'est que c'est le pick Azir en fait qui fait zoner, qui fait reculer les Heretics et qui fait avancer les BDS. Alors, avant, c'était plutôt Orianna il y a les précédentes méta qui faisaient ça. Et ça, c'est très bien ce que font les BDS. On est en train de séparer les Heretics. Les BDS, ils doivent pas vouloir avancer. D'ailleurs, c'est une erreur d'avoir Q. Ouais, c'est une erreur de la part de Sheo. C'est exactement ça. Heureusement, il sait pas. Et c'est Ricker, encore une fois, qui les plante jusqu'à la mort. Parce que regardez, mid lane, hein, il y avait Crowny. Ça va trop loin. Hein, ça va trop loin ce qu'ils font les BDS. J'aime pas du tout. Bon, ça passe de. Je vois pas l'intérêt d'aller aussi loin, je regarde. Je pense qu'une équipe qui est plus rapide là, je me demande si le Wukong... Le Wukong, si au moment de la bulle, de la shockwave là, il a un flash le Wukong, si Blurzor il flash ulti, il a pas d'ulti, il a un ulti, c'est game hein. Le Azir il devrait pas avoir le temps de faire sa partition. Sur une shockwave comme ça avec une bulle, flash ulti Wukong. La Blurzor il dort hein. Là c'est game hein. Si flash ulti le Wukong. Jack Spectra du coup peut pas fight, enfin, il a pas clutch là. Et là je crois qu'il va le faire. Là il clutch. Alors là il clutch. Au passage, petite malhonnêteté quand même, regardez la... Bon, il a pas utilisé la plante hein. Mais regardez la plante qui a spawn. Imaginons qu'il n'ait pas de dash à ce moment là. La plante qui a spawn au moment où il est passé derrière. Donc là il clutch. Mais après les smites moi je les compte pas trop. Je trouve ça un peu... Enfin, c'est trop random. À moins qu'en fait ce soit répété. Et du coup les Heretics qui style ce Nash qui fait assez mal. Mais après encore une fois, hein, on peut dire où ça se joue un style de la même manière que là. Imaginons les BDS font ce move contre Damwon. Cet exact move et qu'il y a encore l'ulti de Nami et que le Wukong flash ulti. Bon bah ils font... T'as les deux carry, t'as les deux solo laners BDS qui font du trampoline pendant 3 secondes. Ils sont tous les deux morts. Nash, game. À niveau LEC, tu perds la game normalement sur le move précédent. Mais Ricker par contre, il a un contrôle avec son Azir et la force du champion. Hein. En fait voilà, Azir à l'heure actuelle, si tu le joues bien, c'est ça. Il faut le jouer de manière super agressive. Il est tout le temps au visage des adversaires. La différence par exemple, entre les bons AD carry et les moins bons AD carry. Les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. La Sivir manque peut-être un petit peu d'espace pour jouer. Mauvaise ulti de Sejuani. Mauvais Q de Sheo. Très belle ulti d'Orianna.
Parce que là, on n'était pas obligé de prendre le fight. Bon, du coup, l'ulti de Sejuani, on va dire, est bien parce que ça force les BD. Enfin, ça a forcé parfois, tu surréagis. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a le Michael de Nuit. En plus, il y a le Michael de Nuit, effectivement, tu as complètement raison. Contestation de midwave. Quels sont les timers 1 minute avant le Nash? Qui gagne sur les contestations de midwave? Qui a la range déjà? Est-ce que Ricker a la range? Avec le Michael, oui. C'est-à-dire que si Ricker peut se permettre d'avancer, oui. Le problème, c'est qu'il y a plus de frontline chez les Heretics. Ouais, hop, réglé. L'engage est trop forte chez Heretics. Trop de frontline d'un côté, trop d'engage. Déjà, je pense que première erreur des BDS, c'est ça. C'est que tu joues contre une engage full CC groupée. Et là, t'as tous tes œufs dans le même panier d'une certaine manière. Bon, et bien ça va être game là-dessus. C'est pas game encore. Pas mal ce qu'ils font. Ça, c'est clean. Très clean de Ricker. Voilà. La cleanse. Maintenant, il reste plus que le Wukong. Oh là là, les dégâts de Ricker. C'est bien. En fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Sans flash de Wukong, ça manque d'engage chez Heretics. Je pense que le DPS des BDS est bien supérieur. Ça se one shot, ça non. Ok. L'engage est pas bonne, ça devrait donner un Drake. Blurzor qui est en flank. Blurzor qui c'est très bien le flank de Blurzor. C'est très bien le flank de Blurzor, mais surtout c'est très bien cette ward qui voit le flank de Blurzor et qui permet de le se replacer. Alors là, ce qui devrait arriver, c'est une shockwave. Et qui passe pas. GA. Superbe. En vrai, les BDA sont très bien joués le coup. Et notamment Ricker, encore une fois. Très très bien joué de la part de Ricker. Et on retente le Nash pendant ce temps-là. Un peu limite ce call d'Heretics. Parce que est-ce qu'on a besoin d'être autant? Regardez-le. Combien ils sont au Drake là? Je pense que si la Sivir et la Yumi sont mid avec le Renekton, il n'y a plus rien en face, il n'y a plus d'engage. Je te dis, il y a l'ulti de Sejuani, mais je pense qu'ils peuvent aller check et les empêcher de faire le Drake. Le Nash, pardon. C'est dommage. Je pense qu'on a trop surcommit. Jack Spectra là il s'est pris pour Trinity dans Matrix, regardez. Jack Spectra, ça c'est aussi ça, il veut un peu trop faire de dégâts, mais là je pense qu'il peut juste s'enfuir. En fait cette culling pour essayer de tuer Adam est vraiment indispensable, c'est un peu dommage. Il serait fait ulti vie. Je pense qu'il flash de l'autre côté du mur instant, ça serait passé. Ricker fait une game. Encore une fois, est-ce que Luden est mieux que... Est-ce que Luden c'est péné flat contre Liandry? J'aurais tendance à prendre le Liandry. Je sais pas s'il y a des experts de l'itémisation mage ici, mais moi j'aurais tendance à prendre le Liandry dans cette game. Après il est solo AP, tu fais ombre flamme Luden, t'as full péné flat. T'as pas de MR sur Blurzor. Ouais non, il fait quand même très très mal avec ce stuff. Non, peut-être que c'est mieux, Puis si jamais il touche un carry, il le touche shot. Non, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison, surtout que s'il touche un carry, c'est instant prise. Ouais. Faudrait que je demande. Twix est très bon sur ce genre de choses, je demanderai à Twix. Alors, contestation de la midwave, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On a le flash de Wukong 7 fois. Il faut que les BDS fassent très attention. Non, il veut pas y aller, faut pas qu'il y aille. Pas bon du tout ça. Vous voyez, ça, il y a l'idée hein, de go in. Mais il faut que les mecs soient un petit peu plus commit que ça. Parce que tu veux surtout pas arriver là-dedans. À partir du moment où tu arrives là-dedans, t'es mort. Là déjà, t'es pas bien. Donc là, t'as pris des free dégâts. Bon, c'est pas dramatique, mais... Après, on voit que Ricker, il a beaucoup zoné là. Il a pas refait le coup la dernière fois. De redonner son coup à travers le mur. Je pense qu'il aurait dû. Et voilà, exactement la même engage que tout à l'heure. Et encore exactement, on est tous paqués les uns avec les autres. Ça, ils auraient vraiment dû timer le flash de Wukong. Parce qu'ils sont pris, ça fait 2 fois. Flash ulti de Wukong, ulti de l'Oriana. 2 pour 1 pour l'instant. C'est double inhib, je sais pas s'ils finissent là-dessus. Hein. Ils ont l'air de vouloir. Ouais, ok. Ça finit. Aibo, c'est bien ce qu'il fait, il donne de l'espace à ses carries. Ok, clean. Clean de la part d'Heretics, mais en vrai, les BDS qui sont fait surprendre 2 fois exactement de la même manière. Donc il y a eu pas mal d'erreurs en vrai, de prise de fight, surtout. La macro était ok, je pense qu'il y a de prise de fight, on s'est fait surprendre. En fait, on a été plus clutch, je disais tout à l'heure, il était pas clutch sur un move Blurzor où il aurait pu win. Justement sur un flash ulti de Wukong, encore une fois, qu'il a pas fait. Il a fait les autres.
Et c'était suffisant. Je pense qu'on n'a pas compris. On n'a pas appris de ces erreurs du côté BDS pendant la game. Ils ont pas compris pourquoi ils avaient lose le premier fight, qui était le flash ulti de Wukong. Et il aurait fallu vraiment tout le temps l'avoir en tête. Sur le timer du flash de Wukong, il faut être prêt à bait le flash. Avoir au moins Azir. En fait, il faut avoir, je pense, Sivir et Azir, pas un endroit le plus proche l'un de l'autre. Et que Sivir soit proche du Wukong. En fait, au moment où le Wukong arrive, limite tu partition Imperial Zonia ou un truc comme ça. Parce qu'en vrai, il a des outils pour l'empêcher. Mais il l'a pas fait. Donc voilà.